Que viser en M&A quand on vient de l'ESCP en 2025? Je pense que comparé à HEC et à l'ESSEC, il y a une légère difficulté supplémentaire à aller chercher des grosses banques en M&A. Néanmoins, chaque année, vous pouvez voir que des étudiants de l'ESCP arriveront sur ces chemins-là. La grande probabilité, selon moi, c'est une première partie de césure dans du large cap en banque française, que ce soit chez un CACIB, Société Générale, BNP. Et si on veut aller chercher une banque américaine, une banque anglo-saxonne, une bulge bracket, appelez-le comme vous voulez, ça sera plutôt un objectif de seconde partie de césure. Sinon, les cas de figure qui fonctionnent, ça va être d'aller chercher du M&A en boutique. En venant de l'ESCP, je pense qu'on peut légitimement aller chercher une boutique de renom, Amala, Cambon et Natixis Partners. Donc ça va vous permettre derrière d'aller chercher du large cap sans problème. Si jamais finalement on décroche un stage dans une boutique encore plus petite, mais très bien réputée, type Clipperton, Lincoln, ou encore même par exemple CIC Conseil, ça va fonctionner également pour aller chercher quelque chose. En fait, le plus dur, ça va être de chercher une expérience que les gens connaissent, avec un nom que les gens connaissent, et dans ce cas-là, ça devrait fonctionner pour la seconde partie de césure. Si jamais vous voulez chercher d'autres pistes pour aller faire une seconde partie de césure en M&A, évidemment, il faut aller taper à la porte des Big Four en Transaction Services. Regardez également du côté de Height Advisory, Accuracy ou d'autres acteurs un peu sympas. Et sinon, il y a la classique case d'audit. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne toujours pour aller chercher du M&A ensuite. Par exemple, une fille, Julie, je me rappelle qu'elle avait cherché une première partie de césure en M&A chez Pramex, et ça lui avait permis derrière d'aller chercher Rothschild en seconde partie de césure.